Ok, donc on reprend. Alors, donc la dernière fois on avait un peu galéré contre nos Spheratus. On avait fait à peu près tout ce qu'il y a à faire dans cette ville. Alors, on va faire d'autres quêtes annexes. Pour ça, je vais avoir besoin de quelques objets. Croyez-moi, ces eaux bénites, ça va vous aider. Prenez-en quelques-unes. Ça va aider. Si vous avez assez de thunes, vous pouvez acheter quelques Cypra potions, ça peut toujours aider aussi. Mais donc voilà, donc là en fait on va s'attaquer à une nouvelle quête de Mexico, donc les monstres spéciaux. Donc le premier monstre spécial c'est un connard que je déteste. Honnêtement ça me fait toujours marrer comment le premier monstre spécial est un des pires. Enfin c'est... Le truc c'est qu'il dépend vachement de la chance. Alors... Faut savoir que les monstres spéciaux, faut les tuer dans un certain ordre. Parce que là, genre, il y a un monstre spécial qui est juste là, à côté de la montagne, qui est à gauche. Mais si je le tue maintenant, j'aurai pas la récompense spéciale. Faut les tuer dans un ordre précis. Donc là, toujours la même astuce, quand vous êtes sur les cartes du monde, marchez sur les rails, sur les routes. Vous évitez les combats aléatoires. C'est toujours pratique. Alors... Voilà. Hop. Transition sur les routes. Alors, je vais pas vous faire toutes les magies qu'on peut farmer ici, parce qu'on peut farmer plein de magies dans cette carte, dans la carte du monde actuellement. Donc, je vais aller là, et je vais avoir tous mes persos full vie. Voilà. Je ne sais pas si la psy peut m'aider. On fait qu'elle a 22 en psy. Ah ouais, j'hésite encore. Bon. On va bien voir. Donc là, je sauvegarde. Au cas où. Là, ce que je veux, c'est tomber sur un fungus. On va voir si c'est de la chance ou de la malchance, ça dépend. Non, c'est pas un fungus, ça. Pas du tout, même. Fuck ce connard. On se barre. Voilà. C'est pas du tout un fungus. Par contre, si vous voulez voler des... C'est un peu trop fort pour moi, c'est pour ça que je laisse un peu. Si vous voulez voler des cécités, c'est ici, hein. C'est parfait, ici. Ok, c'est lui. L'angle de caméra est toujours le même, donc c'est lui. Alors, voilà. Alors, le truc, c'est qu'en fait, ce monstre est super chiant et super aléatoire parce qu'il va commencer direct en lançant transcendance et explosion. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'espère que j'ai le temps d'agir avant qu'il puisse réagir. Parce que le truc, c'est qu'il agit directement 2 fois, transcendance explosion, et après, ça redevient une ATB normale. Mais si ça se trouve, son ATB peut déjà être presque chargé dès le début, et je vais pas avoir le temps d'agir. Voyons voir ça. Ok. 666, hein. Ah, l'enfoiré. J'ai pas eu le temps. Ouais. Bon, là, c'est mort. Là, c'était mort. Là, c'était mort. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai été à un poil d'avoir le temps, mais non. Ah. On va re-soigner tout le monde full life. D'ailleurs. Ça fait un peu plus de vie. C'est un peu dépendant de la RNG. En gros, mon plan, c'est qu'il faut que je tank la première explosion, que j'ai le temps de lancer une eau bénite sur Squall. Après, il faut que j'espère qu'il fasse autre chose qu'explosion. Ok, le revoilà.
Si vous voyez attaque en traître ou attaque ennemie, laisse tomber, c'est la mort. Oh, sérieusement. Voilà, quand je le dis, c'est dépendant de la RNG. Et totalement RNG, ce truc. Ok, bon. Là, c'est total RNG. C'est... Y a pas d'autre chose à dire, c'est total RNG. Bon. Ah, j'ai juste rien d'autre à dire, hein. C'est totalement RNG. C'est honnêtement... Ouais, c'est vraiment un des monstres spéciaux les plus durs à battre parce que... Il y a juste pas de technique, quoi, c'est... Faut avoir de la chance. Voilà. On s'en fout de ce combat-là. Quoique si vous voulez, vous pouvez essayer de voler un gars. Je crois que si vous tuez le Galus, il rapporte une étoile et vous pouvez créer des foudres plus avec. Bien sûr, maintenant, il ne va plus réapparaître. Il paraît combien qu'il ne va plus réapparaître avant je sais pas combien de temps maintenant. Je crois pas que c'est lui. Est-ce que c'est lui? Ah bah si, c'est lui. Bon. Voyons voir comment ça se passe cette fois. Ouais, au passage, ce connard fait vraiment chier pour farmer. Hein. Bref. Ah, il fait beaucoup moins de dégâts là. Putain, mais c'est quoi ces ATV de merde, sérieusement? Oh, sérieux, quoi. Cette survie avec un PV de Kistis, quoi. Lol. Je crois pas j'aurai le temps. Mais merde! Oh, j'en ai marre. Je sais pas pourquoi j'ai un lag input souvent sur les jeux comme ça. C'est pas la première fois que j'ai un lag input sur FF8. Honnêtement, c'est énervant. Quoi? Ok. Ok. Je reviens. Ok, le champignon a fait bugger mon jeu. C'est normal. Enfin, je crois. Bon. Bah, écoutez, on a pas de bol. Je sens que c'est bien parti. C'est pas ça du tout. Ah, qu'ils sont chiants. Bon. Le champignon de la RNG. Sérieux. Putain, là, c'était bien parti. En plus, c'est vraiment chiant, ça. Bug, alors c'était bien parti, comme par hasard. Ok. Mais non. Bon, bah, de toute façon, c'est mort. Le champignon de la RNG. Je vais surnommer comme ça, celui-là. C'est clairement le champignon de la RNG. C'est juste le champignon de la RNG, quoi. Pourquoi des fois ça me fait non? Okay. Faut croire que si tu utilises un truc trop vite, le jeu te dit non. De toute façon, j'ai déjà eu des lag input sur ce jeu, ça fait vraiment chier. Juste. Ok.
Champignon de malheur. Je me rappelle qu'est-ce que j'ai détesté ce champignon déjà la première fois que j'ai fait une partie. Ah, toujours pas lui. Pas de bol. Voilà. Bon. Ouais, je vais appeler ça le titre de le boss de la RNG. Voilà. Par contre, s'il y a des bugs qui s'y mettent, ça va vraiment pas le faire. C'est vraiment un truc bien que dans ce FF, la fuite marche très bien. Ah, dans ce FF, franchement, la fuite marche très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Contrairement à FF9. Ok, alors voilà. Bon. Troll ou pas troll? Ah, c'est la question. Troll ou pas troll? Ça peut aller. Ça m'étonnerait, c'est un gros effet, mais bon. Ah putain, il a pas fait assez de dégâts. Ah l'enfoiré. En plus, il est assez rapide pour un champignon qui est immobile. Ouais, non, ça va pas le faire. Ah si. Ah bon, bah, ok. Bon, voilà. Un foudre plus, un Renzo, et puis c'est bon. Voilà, et on gagne ça, le pasteur. Pour apprendre une compétence très utile. Un peu sous-estimée. Ouais. Alors, utiliser soin. Bon. Alors. Bien, donc ça c'était le premier monstre spécial. Ça va, ça s'est plutôt bien passé si on accepte le bug. Je comprends pas pourquoi il y a eu un bug d'ailleurs, vraiment, c'est aucune raison. Mais bon. Donc, le second monstre spécial, est-ce qu'il y en a encore un deuxième? Alors, pour ce deuxième monstre spécial, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la magie. Mais alors, attendez, avant... Ouais, avant j'allais me soigner... J'allais me soigner en allant dormir à l'hôtel de Dodé. Ce sera plus simple. Il faut une tactique particulière pour ce monstre. Sans la plupart des monstres spéciaux, il faut des tactiques particulières. C'est d'ailleurs ça qui est cool. 100 Jules. Allez, 100 Jules, ça coûte rien. Il me reste combien d'ailleurs? Il me reste 100 Gilles. Ça coûte rien, le mec il avait plus que 200 Gilles dans sa poche quoi. Quoique j'ai potentiellement encore 5000 Gilles avec le Tao. Non, bah, je sais quoi, je crois que le Tao en fait je vais m'en servir maintenant que j'y pense. Finalement. Je vais le mettre sur Shiva. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Rassurez-vous, tout ce que je fais a une raison.
bien monter la psy. Ça va servir. Alors, on va te donner les soins. Tenez. Ah. Mine de rien, ça fait une psy de 35, ce qui est pas mal. Objet, ça va servir. Qu'est-ce que je pourrais pencher là? Ouais, c'est pas comme si ça allait faire une énorme différence. Je vais y aller à la magie surtout. Donc les rafales vont aller sur la magie. On va mettre ça là. C'est techniquement pas le... Ouais, attends. Je réchangerai après. Je pense que ouais, la meilleure magie, ce sera mieux, je pense. C'est marrant ça, comment tu peux utiliser les magies même quand ils ont rien d'associé. Ça fait trop marrer. Bon. Alors du coup, en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais déclencher un combat aléatoire, quelque part. N'importe quoi, hein, ça fera l'affaire. Voilà, n'importe quoi, ça fera l'affaire. Et je vais suicider Squall et Quistis. À moins qu'ils aient la gentillesse de le faire pour moi. Oups. Peut-être un peu dangereux ça quand même. Voilà. Je suicide Squall, je suicide Quistis. Et je me casse de là. Voilà. Alors, maintenant, on va se soigner. D'ailleurs... Ouais, tiens, je vais le mettre sur là-dessus. Et je vais le mettre comme ça. Je le mets, comme ça c'est fait. Alors. Je vais sauvegarder sur un autre bloc. Au cas où je le rencontrerai pas tout de suite. On s'en fout maintenant de cette partie-là. Voilà. Ah oui, juste. Par contre. Ça, ce sera pas de refus. Je crois pas qu'il reste vulnérable à quart, donc... Alors. Ranger la montagne. Et voyons voir si on tombe dessus tout de suite. Non, on tombe pas dessus tout de suite. Pas de bol. Allez, allez, allez. Allez, petit Bogomil. Oui, parce que c'est un Bogomil spécial qu'on va affronter cette fois. Un
Bogomi spécial qui n'aime pas les combats en 3 contre 1. Mais alors pas du tout. Ok, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais, commence direct par ça. Et vu qu'il fait assez des magies qui font assez mal. Alors, ah oui, par contre, le problème c'est qu'il peut infliger Furie. Si je me souviens bien. Comme ça. Bon, ok. Alors, on va régler un truc tout de suite. Furie dans ce mode, c'est votre pire ennemi. C'est votre pire ennemi pendant tout le CD1. Voilà, c'est pas la peine. Et là, c'est pas la peine parce que je sais que quand il va mourir, je vais lui lancer, il va lancer un Brasier X et que je pourrai pas le tanker. Donc là, c'est mort. Je reviens juste après. Bien. Le revoilà. Avec des brasiers qui font toujours mal. Toujours une ATB de merde. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Putain, mais c'est pas vrai. Bon bah, reset. Ah mais c'est pas la peine, dès qu'il a Furie, c'est pas la peine. Ah, bon. Est-ce qu'on peut avoir un peu de chance, s'il vous plaît? Les crits, ça s'annonce bien, tiens. Ouais. Mince. Il fait vraiment chier, ce monstre. Bon. Rasier plus, ça va. Hop, on va se faire un petit soin. Voilà. 800 HP avec Schweitzer, c'est quand même pas négligeable à ce stade. Bon, attends, je vais essayer de l'attaquer. Ok. Un foudre plus, ça suffisait, quoi. Ah, cette blague. Mais voilà, il me fallait blindage et me soigner pour pouvoir tanker son Brasier X final. Le truc de ce boss, en fait, c'est que si vous avez 3 persos, il va lancer méga en coup. Vous êtes tous morts. S'il y a 2 persos, il va lancer Force du Dragon et il vous tapera à des coups du genre à 3000, 4000. Donc c'est pas la peine, et donc il faut le combattre en solo. Voilà. Donc ça c'est fait, et il donne un indestructible. Il y en a qui s'amusent à côté, on dirait. Taper dans le radiateur. Il y a vraiment des tarés. Alors. Sur un perso, sur l'équipe, ouais. Ça, je le garde pour plus tard. Bon, j'allais utiliser mes derniers giles restants. Voilà. Donc la récompense était un indestructible. C'était pas que c'était ça, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai, avant c'était des billets, mais comme on pouvait en faire les soins max, c'était trop pété. Et payer 100 giles. Voilà. C'était notre dernière source de revenus pour un petit moment. Alors, je reviens le temps de refaire mes associations. Bien, donc voilà. Et bonne nouvelle. Enfin fini d'apprendre Angel Norfolk. Ça,
Je vous conseille de la prendre. Sauf si vous êtes dans mon cas et que vous allez, vous pensez que vous allez utiliser la strat du zombie. Je vous expliquerai c'est quoi cette strat beaucoup plus tard. Mais dans le cas où vous voulez utiliser la strat du zombie avec l'Inoa, n'apprenez surtout pas cette compétence. Yes. D'ailleurs, ça va apprendre quoi, Magiforce? Je reviens. Des fois j'oublie, des fois ce que je suis en train d'apprendre. Défense. Ah oui, bah, de toute façon. Hein. Attaquer les A, ça pourrait être intéressant. Piller, ouais. Défense mentale, ah ouais. Créer la magie mentale, oui. Oui, monsieur. Quoi qu'il y a aussi. Enfin, en fait, Nosferatu, il a plein de trucs. Il a plein de trucs. Il a ces deux-là. Il y a ça. Ça prend juste trop de temps pour apprendre tout ça. Bon. Ah, du coup. Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais farmer intéressants? Pas que je sache. J'ai un doute. J'ai un doute sur ce qu'on peut farmer à ce stade. Allez, je préfère me tenir éloigné de ces montagnes si je retourne sur ce Bogomil de malheur. Si j'ai rien d'autre, parce que là je vois rien. Non, là je crois qu'il n'y a plus rien à farmer ici. Actuellement. Qui pourrait m'aider, j'entends bien. À moins que j'essaye de tuer... Attends, je suis en train de réfléchir. Non, les rocs initiatiques, c'est pas inaccessible, les ondes bénites non plus. Il n'y a rien qui soit accessible ici. Non, rien n'est accessible pour l'instant. Pareil pour les autres, je crois. Ouais, maintenant je peux farmer des aigrettes. Les étoiles, je sais pas si c'est possible d'en avoir maintenant. Peut-être en butant l'oiseau là. Enfin, ouais, l'oiseau. Ça, le bizarre, c'est pas obtenable. Le fluide non plus. Ça non plus, il n'y a rien qui peut être obtenu. Roc, molaire, non. Non, il n'y a rien qui peut être obtenu là-dedans. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Cravagie mentale, on verra peut-être. Quoique en fait, ça ferait du bien d'apprendre la cravagie mentale maintenant. Que je réfléchisse à créer la magie mentale, il me faut 28 points. Alors il y a bien aussi peut-être en tuant le Gallus et les champignons. Le problème c'est que ce champignon de malheur, peu à peur qu'on l'a affronté tout à l'heure, peut nous faire chier. Bon déjà je vais resetup Squall pour qu'il puisse faire le limit break. Je vous rejoins juste après. Ok, alors un bon moyen de farmer les PDC à ce stade, c'est ici. Faut être un peu prudent par contre parce que la fourchette de level peut être élevée. Donc on va tuer ce monstre. D'ailleurs au passage, si vous avez le temps, vous pouvez lui voler des stops. C'est toujours bon à prendre. Donc là en fait je vais l'enchaîner un petit peu histoire d'apprendre de la compétence créa magie mentale. Parce que je suis pas contre d'avoir accès à de nouveaux sorts. Ok. Ok, ça c'est pas bon parce que ça veut dire qu'il a un haut niveau. Il a un niveau assez élevé. C'est parfait, atomiseur. S'il peut lui infliger défense 0, ce sera bien. Ce qui est bien avec ce monstre, c'est qu'il rapporte 6 PDC. Donc du coup, je pense qu'au niveau à ce stade du jeu, il n'y a pas mieux. Et merde. Mais le problème, c'est l'aléatoire sur son niveau. Voilà, comme ça. Évidemment, quand je record, il faut que ça soit top, évidemment. Bon.
Et voilà, si vous parvenez à le buter, c'est le meilleur moyen de l'enchaîner. Enfin, de gagner des PDC. Le problème, c'est qu'il y a une part d'aléatoire. Voilà. Bon, écoutez, je reviens dès que j'ai appris créer magie mentale. Bien. Donc, on va faire un petit récap avant de s'arrêter, parce que je vais arrêter l'épisode, parce qu'en fait, là, il est assez tard. Donc, j'ai appris, donc, créer la magie mentale. Donc, maintenant, je suis en train de le faire apprendre vigueur A. Voilà, tu vas prendre défense mentale, piller. Là, la défense A. Et lui, on s'en fout. Je suis turbo, c'est bien. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé sans stop parce que c'est la meilleure association à la vigueur, je crois, à ce stade. Meilleure que les rafales, en tout cas. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux créer avec créer magie mentale, du coup? Ok. Ah, ça a été changé, ça. 9, voilà, 5 aphasie, voilà. Bon. Si vous le souhaitez... Quoique là, en fait... Ouais. En fait, je regrette un peu d'avoir vendu mon Tao. Enfin, d'avoir pas vendu mon Tao pour ce coup-là. Parce que... Tao, ça faisait 5000. Un antidote, ça coûte 100. Ça m'aurait fait 50 cyanures. Et 50 cyanures, n'empêche, c'est intéressant. Donc, je vais voir. Oui, au passage, j'avais pris 2 Hypra potions au cas où ces connards avec la confusion m'en ont gâché un. Donc bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, donc on va arrêter cet épisode-là. Et donc je vous rejoins la prochaine fois. Allez, salut!